Une situation paradoxale entre Quercy et Périgord. Des proportions gigantesques, 6 tours, 7 tourelles, une énorme barbacane et un état de conservation tellement remarquable que Viollet-le-Duc, Laurence d'Arabie et André Breton citeront Bonaguil en exemple. Ce château est l'œuvre d'un homme quelque peu mégalomane, Béranger de Roquefeuille. Ainsi naquit Bonaguil. Et Antoine Rigaud ne se lasse pas de conter l'étonnante forteresse. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce château, hormis cette facture magnifique? Le fait que c'est un témoignage fabuleux de ce qu'était un château fort il y a 5 siècles, c'est un ouvrage tardif, donc il fonctionne comme une sorte de synthèse du château fort, synthèse du Moyen-Âge. Ensuite, l'étrangeté du lieu. Il n'est pas à sa place, il n'est pas à la place d'un grand château fort. Pourquoi? Et écoutez, vous l'avez éprouvé en venant ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de fleuve. Autrement dit, voici une machine de guerre formidable qui ne défend rien. Et pourquoi a-t-elle été construite là alors? Alors, d'abord pour des raisons qu'on ignore certainement, qui tiennent à la psychologie du personnage, du seigneur qui l'a fait bâtir, qui s'appelait Béranger de Roquefeuille. Ensuite, il y a des raisons objectives, mais est-ce que ce sont les plus importantes? Je ne sais pas. Ces raisons, c'est un roc fabuleux. Bonaguil, en effet, c'est la bonne aiguille, vous avez raison. Cette aiguille est creuse, il y a une grotte, c'était leur frigidarium à eux, leur chambre froide, un lieu de conservation. Et puis, derrière nous, là, il y a un point d'eau, il y a le puits. Et au fond du puits, il y a une nappe phréatique. Donc, autonomie totale en cas de guerre, et puis bien sûr, facilité quant à la vie quotidienne. Il y avait un château primitif qu'on peut dater du milieu du XIIIe siècle. C'est le cœur du château actuel. Il y a le château de Béranger de Roquefeuille, fin XVe, début XVIe. Et c'est vrai que la plupart des castellologues, ça existe. Spécialiste des châteaux. Voilà, considère que Bonaguil est le dernier des châteaux forts français. Maison confortable? Oui, celle de Béranger était très confortable, on peut dire le dernier cri. De l'eau potable, de l'eau courante à la fin du XVe, alors que l'eau courante au village c'est 1908, on reste rêveur. Des latrines dans l'épaisseur des murs, toujours dans les murs, très très confortables. Avec une évacuation vers l'extérieur, mais dans l'épaisseur des murs. Ils étaient visionnaires. Ils étaient visionnaires, en tout cas, Louis XIV était un petit peu jaloux, les habitants de Versailles auraient été un petit peu jaloux. On vivait bien donc à Bonaguil. Oui, et le sire de Bonaguil a vécu 82 ans, ceci étant expliqué par cela peut-être.